Bonjour et bienvenue chers Alformers dans cette vidéo où l'on va pouvoir découvrir les différentes techniques d'acquisition physique qu'on va pouvoir ensuite appliquer ensemble au niveau de la prochaine vidéo. La première technique qu'on va pouvoir découvrir ensemble est la technique d'acquisition en utilisant une carte SD ou autrement appelée une carte mémoire. Nous allons dans ce cas effectuer une copie conforme donc d'une partition grâce à l'outil DD présent dans la plupart des systèmes Linux. L'outil DD va donc nous permettre d'extraire les données vers notre carte SD. On peut aussi faire la même chose via des outils tels que DCFL-DD, DC3-DD, DD-Rescue et DCC-IDD. Il y a aussi un outil qui est très intéressant et qui fait partie personnellement de mes outils favoris, qui est NanDump. Dans notre cas, nous allons utiliser l'outil DD car premièrement, il est inclus au niveau de tous les OS basés sur un kernel Linux et parce qu'il nous fournit des options utiles pour notre contexte forensique. La première partie de la commande va tout simplement spécifier la partition à copier, donc la partition data plus précisément, et qui est dans ce cas-là au niveau du répertoire dev bloc et qui est la partition SDB3. La première chose à effectuer est de tout d'abord lancer notre shell ADB. Une fois effectué, la prochaine étape consiste à pouvoir trouver la partition qui nous intéresse. On peut voir la liste des différentes partitions en utilisant la commande cat proc partition. À ce moment-là, on a toutes les partitions qui sont présentes au niveau de notre périphérique. Pour trouver la partition qui nous intéresse, on va tout simplement aller chercher l'équivalence des différentes partitions et pour faire ceci, on va tout simplement utiliser la commande df. On remarque ici que la partition devblock sdb3 est tout simplement montée au niveau du répertoire data. C'est donc cette dernière qui nous intéresse. On revient maintenant à notre commande. Le prochain paramètre concernera le fichier output, dans notre cas nommé output.image, et comme vous l'avez compris, il est tout simplement redirigé au niveau du répertoire, au niveau duquel donc est montée notre SD carte, notre carte mémoire, qui est dans mount/SD carte. Bien sûr, vous pouvez aussi avoir quelques différences selon quelques distributions spécifiques ou bien si vous avez customisé votre propre système. Ensuite, on spécifie le block size à 4096 pour qu'on puisse avoir une taille de bloc optimale par rapport aux données qu'on est en train de copier. On le choisit aussi pour des soucis de performance et de récupération, recouvrement de données. Ensuite, on arrive au dernier paramètre qui est le paramètre conv ou l'option conv. Le notrunc permet tout simplement de spécifier à la commande dd de ne pas trunquer le fichier output. NoError spécifie à la commande dd de continuer à préparer l'image même si une erreur est rencontrée. Et sync, c'est tout simplement une conjonction qui va permettre tout simplement de faire, si vous préférez ou si on peut l'appeler du rembourrage, au niveau des blocs qui ont rencontré des erreurs. C'est extrêmement important pour maintenir les différents offsets des fichiers au niveau de l'image. La deuxième méthode consiste à faire une acquisition via le réseau si notre carte interne ne supporte pas la grande ou la copie d'une grande taille de partition avec l'outil DD ou bien tout simplement si le smartphone ne permet pas d'utiliser une carte SD externe. Pour faire ceci, on doit installer l'application BusyBox ou Toybox qui nous permettra d'avoir Netcat sur notre périphérique Android. Mais normalement, si vous avez routé le téléphone, il devrait y être, puisque BusyBox ou Toybox
sont installés lors du root du smartphone. Dans notre cas, qui est la copie via réseau, on va donc effectuer tout d'abord un forwarding du trafic sur le port 9999, arrivant de notre shell ADB, afin de pouvoir récupérer l'image de notre partition via ce dernier en utilisant l'outil Netcat. Ensuite, depuis notre terminal Android, on va choisir via l'outil DD la partition qui nous intéresse, puis on va rediriger le tout sur Netcat, utilisé via la suite Toybox installée sur le smartphone. Juste en guise de précision, quand je dis depuis notre terminal Android, je veux dire bien sûr depuis le shell Android qu'on a lancé depuis notre terminal, donc notre shell ADB. Tout en nous mettant bien sûr donc on écoute pour toute connexion arrivant sur le port 9999, ce qui nous permettra d'envoyer le résultat de notre commande DD, c'est-à-dire la partition data, pour tout utilisateur se connectant sur la machine, donc hôte dans notre cas, sur le port 9999. Et enfin, depuis donc la machine hôte, on va initier la connexion vers donc le terminal, vers notre machine, donc sur laquelle on s'est mis en écoute. Dans notre cas, c'est la machine hôte. Et il suffira d'attendre, donc généralement une quinzaine de minutes sur les smartphones assez, disons assez modernes. Donc c'est à peu près ça, puisque les tailles sont quand même assez grandes. Je n'ai pas encore essayé sur des smartphones de 128 Go et plus. Mais généralement, par rapport à tout ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant côté forensique, les images n'ont jamais pris plus de 15 à 20 minutes. À partir de là, vous pouvez monter l'image que vous avez récupérée en mode read-only. Pour effectuer une acquisition physique, vous pouvez aussi utiliser des applications dédiées telles que Magnet Acquire, qui est gratuit, que vous pouvez récupérer sur le site officiel ou bien sur les ressources. Donc, sachant que Magnet représente une entreprise extrêmement compétitive et qui fournit des solutions de haute qualité dans le domaine forensique. Et enfin, vous pouvez utiliser aussi des périphériques hardware UFED, tels que ceux qui sont fournis par l'entreprise Celebrite, donc entreprise connue pour la qualité de ses périphériques, donc spécialisés dans la forensique, et donc qui va vous permettre aussi d'effectuer ce type d'acquisition. Bien sûr, ce n'est pas les seuls sur le marché, mais ils font partie, voire même c'est les meilleurs. Il faut l'avouer. Par contre, pour les mots de passe, il faudrait qu'ils changent de politique. Sur ce slide, je vous dis merci de votre confiance et à la prochaine vidéo pour l'application de tous ces éléments en pratique.